Bonjour Julien. Bonjour Benoît. Comment vas-tu? Très bien et toi? Bon, très bien. Écoute, je suis content de te voir. Là, on arrive déjà fin avril, bientôt début mai. Le printemps va sans doute arriver un jour. Espérons. Et puis tu vas nous parler aujourd'hui là, des taux. Qu'est-ce qu'on trouve sur le marché? Peut-être on peut commencer par le taux fixe. Oui, écoute, dans les taux fixes, on a eu, je pense, depuis la dernière rencontre qu'on a eue, il y a eu une petite baisse des taux fixes. On est pour un terme de 5 ans à 2,99. Ok. Un terme de 5 ans fixe. Il y a des petites restrictions quand même rattachées à ce produit-là à 2,99. Mais c'est quand même un produit qu'on peut retrouver sur le marché aujourd'hui pour un terme de 5 ans. Donc 2,99 fixe 5 ans. Et puis sur des termes un peu plus courts, est-ce que tu as des taux qui sont intéressants? Écoute, on a un terme de 2 ans à 2,54, ce qui est quand même très bon. Par contre, on est à la merci de l'augmentation des taux si on a une dans l'avenir. Dans les 2 prochaines années, il faut vraiment renégocier son taux d'intérêt en fonction des nouveaux taux d'intérêt sur le marché. Donc, c'est un très bon taux à court terme, sauf que on doit renouveler le prêt plus rapidement, donc on est plus à la merci d'une augmentation de taux là, à court terme. Mais ça vaut quand même, ça peut valoir la peine. 2,54 pour un terme de 2 ans. Terme de 4 ans, on parle d'un taux à 2,82. Donc des fois peut-être entre un terme de 4 ans, 5 ans, le terme de 4 ans peut être une bonne option. C'est intéressant aussi. Exactement. Parce que tu perds presque 0,2 là-dessus. Exactement. Donc 0,2 de différence entre un terme de 4 ans et 5 ans. L'alternative entre un terme de 2 ans à 2,54 et un taux variable fermé qui est à peu près similaire. Taux variable fermé, on l'a à 2,45. Donc ça donne un bon taux d'intérêt, très bon taux d'intérêt pour un taux variable. Par contre, on est à la merci aussi d'une augmentation des taux d'intérêt. Donc des fois, si on va avoir quelque chose de court terme, une stabilité à court terme, d'avoir un taux aussi bon qu'un taux variable à 2,45, le 2 ans peut être une très bonne alternative. Ok, c'est ça, parce que le taux variable finalement n'a pas bougé. Je crois que le 16 avril, là, la Banque Centrale du Canada a maintenu son taux directeur à 1%. Exact. Donc on est à 2, tu confirmes 2,45. On est à 2,45 pour le taux pour le 5 ans variable fermé, c'est-à-dire taux préférentiel qui est à 3%, moins 0,55%. La Banque du Canada est toujours avec un taux à 1%, son taux directeur est toujours à 1%. Ça risque de ne pas bouger de toute façon. Non, il n'y a pas de variation à ce sujet. Par contre, il faut se dire que le taux fixe, lui, peut avoir une certaine variation. Il faut faire attention, ne pas rattacher les deux taux d'intérêt. Même si le taux variable n'a pas changé depuis septembre 2010, le taux fixe, lui, a eu des variations. Donc, ne pas rattacher les deux. Mais le taux variable devrait rester stable pendant une bonne période encore. Ok, cool. Et puis pour terminer rapidement, je crois que la SCHL va augmenter sa prime d'assurance à compter du 1er mai, là, donc c'est pratiquement demain. C'est quoi l'incidence? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo vite fait? Écoute, c'est que donc, la prime d'assurance, disons, pour quelqu'un qui met 5% de mise de fonds, ça passe d'une prime d'assurance de 2,75 à 3,15. Donc une augmentation de 0,4% du coût de la prime. Pour donner une idée, quelqu'un prend un prêt de 100 000 $, ça va augmenter, sa prime va être plus élevée de 400 $. Donc c'est pas une grosse augmentation, ça n'aura pas une répercussion nécessairement sur la capacité d'emprunt, mais c'est un coût supplémentaire. Un coût supplémentaire qu'il faut prendre en considération. Puis là, les 400 $, c'est la prime, on a bien compris. Est-ce que c'est quelque chose qu'on paye one shot au début ou ça peut étaler sur la durée du remboursement du prêt? C'est exactement ça. Disons, il y a une prime d'assurance sur un emprunt de 100 000 $ à partir du 1er mai. La prime d'assurance va être de 3 100 $. Donc en réalité, le client aura un prêt de 103 100 $, qui sera amorti sur la période de 25 ans. Donc finalement, cette augmentation-là, tu parlais tout à l'heure de 400 pièces, si quelqu'un a un prêt de 20, 25 ou 30 ans, ça va être vraiment une toute petite augmentation au niveau de tes remboursements. C'est pas quelque chose qui va faire ressentir une variation dans le paiement mensuel. Ok, cool. Bon, écoute, on a fait un petit topo, taux fixe, taux variable, on connaît un petit peu ce qu'il y a sur le marché. Tu nous as parlé de la prime SCHL, très précis, très professionnel. Je te remercie. Puis à une prochaine fois. À une prochaine fois. Salut. Salut.